Bonjour. Alors, c'est quoi l'amour? Je pense qu'on a tous une définition différente de aimer et être aimé. Pour moi, l'amour, c'est se donner et non pas s'oublier. On a tendance souvent à vouloir s'oublier, à vouloir se sacrifier, alors que c'est complètement l'inverse. Si tu prends le problème à l'envers, quand une personne t'aime, tu veux qu'elle fasse des choses parce que c'est ce qui te fait plaisir ou parce que c'est ce qui lui fait plaisir. Par exemple, ton ou ta partenaire t'invite au restaurant pensant te faire plaisir. Quelle est la meilleure situation? Celle où tu fais semblant que ça te fait plaisir, alors que pas du tout parce que tu es crevé et que tu as juste envie de te reposer, mais tu joues le jeu, ou alors celle où tu dis vraiment ce dont tu as besoin et où par exemple tu dis non, je préférerais rentrer à la maison ou que tu me fasses un massage. Imagine la réaction de la personne qui t'aime. Si elle t'aime vraiment, elle devrait être soulagée que tu lui expliques que finalement tu ne veux pas aller au restaurant. Imagine sa confusion si après que vous ayez passé cette soirée ou plusieurs jours plus tard, tu lui expliques que finalement en fait tu as joué la comédie. Tu crois qu'elle va se sentir comment? Tu crois que ça va lui faire plaisir? Ben non. Ce qu'on veut quand on aime vraiment quelqu'un, c'est lui apporter ce dont il ou elle a besoin. Donc, du coup, c'est à l'inverse, toi, quand tu aimes une personne et que tu veux que cette personne t'aime aussi, c'est te donner. C'est pas faire semblant. C'est pas essayer de correspondre à ce que l'autre attend de toi. C'est pas essayer de jouer un rôle. C'est te donner, te livrer, exposer tes faiblesses, ta vulnérabilité, exprimer tes besoins, au lieu de t'oublier, ce qui au final n'est pas du tout ce que tu veux profondément. Dans cette logique, aimer, c'est aussi forcément accepter que vous ne serez pas toujours d'accord. On a souvent tendance à confondre aimer et être d'accord avec quelqu'un. Forcément, ça fait plaisir quand la personne en face de nous qu'on aime est d'accord avec nous. Pourquoi? Ça renforce ton ego. C'est tout. L'ego aime l'appartenance, donc il aime que tu sois d'accord avec la personne ou qu'elle soit d'accord avec toi. Mais ça, c'est pas de l'amour. Encore une fois, réfléchis au problème inverse. Imaginons que tu portes une tenue qui ne te va pas du tout. Après, il peut y avoir des critères subjectifs forcément à la beauté, mais imaginons que vraiment ça ne te va pas du tout. La personne qui t'aime, si elle t'aime vraiment, elle devrait te le dire. Comme ça, tu ne vas pas te ridiculiser. Après, tu peux choisir en connaissance de cause que d'après cette personne, cette tenue ne te va pas, mais que tu vas quand même choisir de la porter parce que toi tu l'aimes et que tu t'en fous que ça t'aille bien ou pas. C'est un autre sujet. Mais tout simplement, si cette tenue ne te va pas, ou en tout cas si c'est ce que cette personne qui t'aime pense, ne vaut-il pas mieux qu'elle te l'exprime pour que tu aies une vraie idée de ce que cette personne pense, plutôt qu'elle te fasse plaisir pour être d'accord avec toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Qu'elle te dise que tu es beau ou belle parce que c'est ce que tu as envie d'entendre? Ou tu préférerais pas que quand elle te le dise, elle le pense vraiment? Donc interroge-toi sur est-ce que l'amour, c'est être d'accord avec quelqu'un? Est-ce que du coup, tu ne préfères pas que les personnes t'expriment leur désaccord? Voire même, est-ce que tu ne serais pas reconnaissant ou reconnaissante qu'une personne ne soit pas d'accord avec toi et qu'elle ose te l'exprimer comme symbole de son amour pour toi? Et enfin, une autre différence que notre ego doit faire par rapport à l'amour, c'est est-ce que aimer, c'est posséder? Souvent, on a tendance à confondre le fait d'aimer quelqu'un et le fait de vouloir le posséder. Tu as forcément déjà remarqué, par exemple, mon partenaire, ma partenaire. Moi, je m'appelle Mathieu, mais tu peux le prendre avec n'importe quel prénom.
mon Mathieu adoré. D'où ça vient, ce mon, ma? C'est une question de possessivité et non pas une question d'amour. Parce qu'encore une fois, quand tu es aimé par quelqu'un, est-ce que tu veux que cette personne soit absolument la seule personne qui compte dans ta vie? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu préférerais pas, au contraire, avoir plein d'autres personnes qui t'aiment et que tu aimes? Donc, c'est pareil pour l'autre, en fait. Tu veux que la personne que tu aimes soit épanouie et qu'elle ne compte pas uniquement pour toi, mais qu'elle puisse avoir aussi sa propre vie, ses propres centres d'intérêt, ses propres amis, ses propres autres fréquentations que toi. Il y a une notion derrière la possessivité, tu vois, de dépendance. Et du coup, ça devient malsain. Alors que, à l'inverse, si tu aimes vraiment une personne et si cette personne t'aime vraiment, elle devrait même être ravie que justement vous ne soyez pas codépendants l'un de l'autre et que vous puissiez exprimer au contraire encore plus d'amour envers plein de personnes différentes. Donc interroge-toi sur cette notion. Est-ce que tu n'as pas tendance à vouloir t'approprier l'amour de ceux qui sont proches de toi au lieu de vouloir les voir s'épanouir? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et abonne-toi. Je te dis à bientôt!